Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la gestion du stress et des émotions en complémentarité de l'alimentation pour retrouver le bien-être. Je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie dans les méthodes médicales médium et créatrice de recettes compatibles et j'invite aujourd'hui Edwidge que je vais laisser se présenter. Bonjour Edwidge, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Bonjour Mélodie, merci beaucoup de m'avoir invitée à réaliser cette vidéo. Alors moi je suis Edwige, j'ai 44 ans et j'ai connu pendant 15 ans les troubles alimentaires. Ça a commencé lorsque je suis rentrée au lycée, donc j'avais à peine 15 ans. Et ensuite, ouais, ça a duré bien jusqu'à la trentaine. Alors avec des phases, évidemment, ça a été des cycles, hein, c'était pas toujours tous les jours des crises non plus, mais ça a commencé par de l'anorexie pendant un certain nombre de mois, pendant 6 mois à peu près, parce que j'avais décidé que j'étais trop grosse et qu'il fallait absolument que je perde du poids. Donc pendant plusieurs mois, je me suis vraiment restreinte. J'évitais de manger le soir parce que j'avais grandi avec l'idée que le soir, il fallait manger léger et que tout ce que tu mangeais le soir faisait grossir. Donc je me suis quand même pas mal affamée, bon pas au point heureusement d'en arriver à une hospitalisation ou quelque chose de dramatique, mais j'étais quand même très maigre, j'étais très fatiguée, j'ai vite perdu mes règles aussi, donc une aménorrhée qui est arrivée, je crois, à l'issue des 6 mois à peu près, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, d'un coup, ça a été l'inverse, c'était en fin d'année scolaire. Un jour, il y avait un gâteau dans la cuisine, je me rappelle, j'en mange une part, puis deux, trois, quatre, et j'ai dû manger presque tout le gâteau. Et après, ça a été des crises comme ça pendant presque tous les jours pendant une certaine période. Puis après, il y a des moments où ça s'est calmé. Mais vraiment, j'ai alterné entre ces phases où je me restreignais parce que je voulais toujours reperdre un petit peu. Et en fait, c'était pas tenable. Alors, heureusement, j'ai jamais eu de boulimie vomitive, mais ces crises étaient très pénibles. Alors après, j'ai repris beaucoup de poids. Et après, bon, je les ai reperdus un petit peu naturellement parce qu'il y a j'ai eu quelques accidents de la vie qui ont fait que voilà, à un moment, j'étais plus du tout dans l'alimentation. Mais voilà, c'était vraiment, c'était compliqué parce que j'étais toujours au régime en fait. J'étais toujours au régime. Alors sans vraiment diaboliser les aliments, parce qu'il y a des gens qui souvent vraiment diabolisent, s'interdisent des aliments. Moi, j'étais très sucrée pour le coup. J'étais très gâteau. Il fallait absolument tous les jours, il me fallait ma pâtisserie, ma tarte. À l'époque, je faisais pas mal de trucs maison. Donc j'étais très portée là-dessus. Mais voilà, en fait, j'étais tout le temps en sous-nutrition parce que j'étais capable de prendre mon petit déjeuner et puis en fait, je finissais mon petit déjeuner, mais j'avais encore faim. Mais comme dans ma tête, et comme c'était écrit, tu vois, dans les régimes, c'est 2 tranches de pain, c'est, je sais pas, 10 grammes de beurre, c'est tant, je m'étais dit, non, c'est comme ça et puis c'est pas plus. Donc j'écoutais absolument pas mes sensations. Donc voilà, pour résumer, ça s'est passé comme ça pendant 15 ans. Alors à côté de ça, j'avais pas mal de petits trucs qui fonctionnaient pas. J'ai eu du psoriasis sur les coudes, sur les genoux, à partir de cette même période. Ça a commencé sur les coudes et puis après, j'ai vu des plaques apparaître sur les genoux, peut-être vers quand j'avais 18-20 ans. Au départ, d'ailleurs, je savais même pas ce que c'était. Je crois que c'était une espèce d'allergie. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, non, mais ça, c'est du psoriasis, ok. J'avais un sommeil très aléatoire. J'étais souvent, je manquais beaucoup de confiance en moi aussi, énormément. En plus, c'était le début, mon entrée dans le monde du travail. Début dans le monde du travail, donc je manquais grandement de confiance en moi. J'avais du mal à trouver mes marques. Donc tout ça, voilà, c'était un petit peu un package, un package complet. Et puis, alors après, ce qui a changé les choses, c'est à partir de la trentaine, j'ai fait un gros ménage, un gros revirement dans ma vie. J'ai changé de relation, de lieu de vie, tout ça. Donc c'est vrai que ça a introduit beaucoup de changements et ça a beaucoup apaisé mon rapport à l'alimentation. Mais j'avais toujours ces problèmes de peau, ces plaques de psoriasis, ça me perturbait un petit peu. Et puis j'ai commencé aussi à m'intéresser à tout ce qui était alimentation végétale. Donc ça, c'était vers 2015-2016 à peu près. Et puis, en fait, à force de faire des recherches sur la peau, je me suis dit quand même qu'il devait bien y avoir un truc au niveau intérieur qui se passait. Parce que la solution pour moi, elle n'était pas chez le dermatologue. La solution pour moi, c'était pas de prendre toujours une crème pour apaiser ces problèmes de peau. Donc j'ai commencé à creuser, à rechercher un petit peu. Et puis un jour, vraiment au hasard, je suis tombée sur Irène Grosjean, un article sur Irène Grosjean, papesse du cru en France. Et donc, j'ai commencé à creuser, voilà, le cru, les jus aussi. J'ai découvert Thierry Casasnovas. J'avais essayé un petit peu par moi-même,
vois, mais un petit peu de manière dilettante, sans laitage, sans gluten, sans œufs pendant 1 semaine, 2 semaines et puis, je voyais pas de résultat parce qu'évidemment c'était pas non plus, c'était pas tenu dans le temps. Voilà et puis après de fil en aiguille, donc je me suis vraiment lancée dans le cru. Alors au niveau de l'alimentation, ça allait globalement, je faisais plus de crise, mais il y avait toujours un petit, tu vois, un petit spectre. J'étais pas non plus complètement, dans le calme et dans le rapport apaisé à l'alimentation. Et à partir donc à partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches, à essayer de pratiquer par moi-même le cru, donc de fil en aiguille, j'ai fait des cures de jus, j'ai, commencé à manger pas mal de fruits et puis c'est vraiment en 2019 que j'ai commencé à me faire accompagner, avec l'alimentation, crue, enfin très végétale on va dire, beaucoup de fruits et médical médium. Donc j'ai commencé à appliquer les protocoles, jus de céleri, le smoothie détox des métaux lourds, reprendre les pommes de terre aussi parce que les pommes de terre, ça j'avais entendu que Mmh. c'était, pas bien, que c'était trop d'amidon et cetera. Donc laisser de côté le gluten, arrêter les produits laitiers, tout ça. Ça a fait, énormément de bien Mmh. parce que voilà, j'ai commencé dans tous ces protocoles, je les ai vraiment, suivis, de manière assez stricte pendant longtemps. J'ai fait plusieurs fois des monodiètes, j'ai fait plusieurs aussi cures pour le foie. Voilà et puis, l'année dernière, j'avais envie de me remettre, dans une formation, de creuser un peu parce qu'entre temps, j'avais commencé à accompagner des personnes à partir de 2021. Oui, parce que 2019, moi, je me suis fait accompagner et après, Mmh. fin 2019, j'ai commencé moi à être formée, en formation vraiment pendant 2 ans en alimentation végétale. Et à l'issue de ça, donc j'ai fait pas mal d'accompagnements, hein, de gens notamment, surtout des gens qui avaient effectivement des problèmes avec les troubles alimentaires. Après pas que, D'accord. mais principalement, c'est plutôt ma cible. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai toujours eu des bons résultats, des gens qui avaient vraiment des résultats concluants avec les changements alimentaires. Mais il me manquait quand même quelque chose. Il me manquait un petit truc. C'est vrai que je savais pas du tout accompagner au niveau émotionnel quand les gens parlaient de voilà, ça arrive parfois, il y a des gens qui mangent cru, qui mangent très bien, mais qui font encore des crises sur les oléagineux, par exemple. Ça, j'en ai Mmh. rencontré quelques fois. Mmh. Et je sentais qu'il me manquait des choses et que c'était pas forcément non plus du côté de thérapie, d'hypnose ou de choses comme ça, mais qu'il y avait un truc à travailler là-dedans. Et l'année dernière, j'ai trouvé une formation justement sur la gestion du stress et des émotions. Donc une formation certifiante que j'ai suivie, à l'automne dernier et franchement, mais ça a complètement changé les choses. J'ai commencé bien sûr à appliquer sur moi les outils proposés de gestion du stress, vraiment à les appliquer au quotidien, notamment quand on est au travail pour se permettre de faire des pauses. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point vraiment le stress détermine toute notre santé. Le stress, faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui affecte, nos pensées, nos émotions, notre système immunitaire, notre, tout, tout notre équilibre global en fait. Et que la Mmh. santé, c'est même pas juste une question d'alimentation. C'est vraiment un ensemble. C'est à la fois la respiration, c'est faire de l'exercice, c'est bien manger, c'est justement savoir gérer ses émotions. Parce que en fait, s'il y a un élément manquant dans cet ensemble, ça ne pourra pas fonctionner. Il y aura toujours quelque chose qui se grippera. Donc on est vraiment obligé de travailler de manière globale, de manière holistique pour améliorer les choses. Et le fait vraiment de prendre des pauses, de respirer, de faire des exercices pour, gérer ses émotions, et apaiser son stress, c'est vraiment, quelque chose on devrait apprendre ça à tout le monde en fait. C'est quelque chose que tout un chacun devrait savoir, au même Mmh. titre que, boire, manger, c'est vraiment, hyper important. Parce que je sentais, tu vois, tout en mangeant bien, il m'arrivait souvent, d'arriver le soir et puis, tu passes ta journée, toujours un peu sous adrénaline, hein, forcément, tu vas travailler, tu manges ce que tu as emporté dans ta lunchbox et cetera et puis, en fait, tu te rends compte que parfois tu as pas forcément mangé suffisamment, donc tu arrives à la maison, tu as faim, puis en même temps, il y a tout le poids de la journée, là, tu relâches la pression et il m'arrivait souvent de me jeter sur la nourriture, même si c'est des trucs, très sains, hein, mais même en mangeant sain, tu te rends compte que, il y a quelque chose qui va pas. Tu devrais pas être, surexcité et là, te mettre à manger, à droite à gauche et encore avoir, faim, tu vois, de manière complètement désordonnée. Il y avait quelque chose à réguler et le fait justement de conscientiser,
d'intégrer des petites routines, quotidiennes, bah, ça m'a vraiment permis de me poser, de prendre, tu vois, en rentrant par exemple le soir, d'avoir une petite routine détente. Ça prend pas longtemps, mais c'est vraiment, ça fait un bien fou et après on peut entamer, sa 2e journée, se mettre à s'occuper de ses enfants, faire ce qu'on a à faire chez soi, sans forcément passer par, bah, ça y est, je me je me fais un énorme goûter là, je vide le frigo, Mmh. et après voilà, avec les petits désordres en plus quand on les gens qui font des crises, qui ont des manières de manger complètement désordonnées, c'est sûr qu'après il y a tout un tas de problèmes digestifs, enfin, Ouais, voilà. c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes qui changent Ouais. d'alimentation justement. Et c'est un sujet aussi qui m'a touchée aussi avant de faire Medical Medium. J'avais aussi ces compulsions, mais en fait, j'en avais pas conscience quand c'est arrivé que c'était. Enfin, Mmh. j'avais pas conscience que c'était un trouble en particulier. Je me disais Oui. juste. Enfin, je crois que je me posais pas trop la question. Mais je me disais juste que j'essayais de faire attention par rapport à mon poids, donc je faisais beaucoup de sport pour compenser. Mais je me Mmh. souviens que des fois, je prenais un paquet de, je sais pas, les petits pains au lait par exemple, et je mangeais tout le paquet. En fait, j'arrivais pas à m'arrêter. Mmh. C'était que quand le paquet Oui. était fini que je me disais, bon, là, de toute façon, il n'y en a plus. Et après, j'étais Mmh mh. malade, je me sentais vraiment mal. Ouais, bah, bien Et, sûr, clairement. et ça, mais j'avais jamais vraiment vu ça comme un trouble en particulier à guérir. Juste, je me disais, Mmh. c'est moi qui manque de rigueur ou je suis trop gourmande. Ou, tu vois, je voyais pas ça comme un vrai problème. Et au final, du coup, je Bah, l'ai là où c'est jamais un vrai vraiment. problème, c'est vraiment quand ça devient l'obsession et surtout qu'on entre dans le cercle infernal de la culpabilité et de la compensation. Là, c'est vraiment Mm, quand les gens commencent à vraiment se dire: «Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Je suis nulle, je suis pas capable de me tenir» et puis qu'après on a des comportements comme l'usage de laxatifs, sport à ouais, outrance, jeûne forcé, tout ça, ouais. mm, Parce qu'il y a ouais, il y a je pense tellement que il y a plein de gens j'ai plein de gens autour de moi qui disent: «Ah, moi j'ai toujours des problèmes de grignotage». Les gens, ils appellent ça grignotage. Parce mm, qu'effectivement, il y a des petits trucs, il y a des tentations et puis ils se rendent mm. pas compte et ils mangent, des petits trucs, un peu toute la journée. Et au final, c'est vraiment quand j'ai fait Medical Medium que c'est parti et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est après, avec le recul, je Mmh. me suis dit, eh, mais au fait, j'ai plus ces compulsions où j'ai envie de manger un truc jusqu'au bout, à m'en faire mal au ventre, etc. Oui. Même j'étais addict au chocolat et c'est un truc que je raconte souvent parce que je trouve ça tellement drôle parce que avant il fallait que je mange du chocolat absolument tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je mangeais pas du chocolat. Et quand j'ai Moi, c'était commencé pareil, Medical hein. Medium, c'était un Mmh. truc où je me disais, oh waouh, ça je sais pas si je vais y arriver, je vais réussir à le retirer. Donc j'avais acheté un super chocolat sans produits laitiers, donc vegan, sans Mmh gluten, mh. vraiment clean, avec juste le cacao quoi, qui n'était pas terrible, enfin d'après les recommandations de Medical Medium. Et, euh, et je m'étais dit, voilà, bon, c'était un chocolat qui était très cher, un chocolat cru, et j'en mangeais un carré de temps en temps, voilà. Et puis après, j'ai commencé à faire des cures, les cures 369, tout ça. Et après les cures, j'ai complètement oublié que j'avais le chocolat Ah mais dans mon clairement. tiroir. Ah les Un cures, jour, c'est absolument radical. Non mais clairement, tu as tout à fait raison. Parce que moi, je même quand j'ai rouvre un jour le commencé tiroir. à ouais, quand j'ai commencé les protocoles Medical Medium, j'ai quand même eu, à peu près 6 mois où voilà, je faisais très attention, hein. Je continuais à manger un petit peu de viande quand même. C'était peut-être 1 fois par semaine. Donc je faisais attention à ce que je mangeais, mais voilà, c'était pas encore, bah, j'étais encore un petit peu tentée. Mais effectivement, à partir du moment où j'ai fait d'abord la monodiète de bananes, je crois que c'était, en hiver. Après, là, je crois que la semaine d'après, après l'avoir terminé, j'ai essayé de manger un morceau de bœuf bouilli, le truc il m'est resté, voilà, c'était ça passait plus du tout. Et après effectivement, la première cure du foie que j'ai faite, chocolat, mais c'est quoi ça? Je connais même pas. Je Ça ne me venait même pas à l'esprit. Je voyais la plaque, mais Mm, ça c'était un ovni presque. mm. Et en fait, après, avec les années qui passent, quand on remange un truc qu'on aimait bien avant, par exemple, si voilà, on est amené dans un moment social à devoir remanger un truc pas terrible, tout ça, et qu'on en remange, ou même, par exemple, j'ai mangé du saumon, donc voilà, le saumon, c'est partie des poissons qui sont acceptés, on va dire, par rapport à Medical Medium, si on veut vraiment manger du poisson. Et j'en avais remangé du cru. Et j'étais un peu choquée de me dire, oh waouh, c'est pas aussi bon que dans mon souvenir. C'est Ouais. très gras, j'ai trouvé ça tellement gras que je me Mmh suis dit, mh. ah, j'ai l'impression d'avoir un bout de gras dans la bouche. Tu sais, la Mmh. sensation elle est totalement différente parce que toutes les papilles elles se sont Mais tout à fait, oui. réinitialisées, etc. C'est Exactement. intéressant. Ouais, parfois on peut avoir moi ça m'arrive parfois, bah, comme tu dis d'avoir, peut-être quand j'ai très faim, peut-être que j'ai un petit manque de quelque chose, de me dire: «Ah bah tiens là, presque je pourrais manger, je sais pas, des sardines ou du saumon».
Puis en fait, mais tu me mets le truc sous le nez, rien que l'odeur, je sais pas, la chair, tout. Non, c'est pas possible. Parfois même, je me Mm. suis dit: «Tiens, est-ce que je serais, capable entre guillemets de remanger du fromage?» Et je crois que la seule fois où j'ai remis un un morceau de fromage dans ma bouche, ça m'a paru tellement salé déjà que c'était même pas la peine. Mm. Ouais, c'est Et vrai. effectivement, on se rend pas compte, comme tu dis, c'est une réinitialisation complète. Mm. Donc on se rend pas compte de tous les goûts auxquels on était habitué et après on se déprogramme en fait. Mm. Donc en fait, il faut juste tenir le coup suffisamment longtemps, avoir fait des cures, et puis après, bah, on se rend compte que nos addictions, elles s'en vont petit à petit, Exactement, oui. et que c'est beaucoup plus facile en fait. Et après, oui, il y a quand même, comme tu disais, le facteur émotionnel qui vient. Et ça, c'est Mmh. un autre, c'est autre chose encore, mais c'est vrai que quand on suit une alimentation, enfin quand on a été très malade et qu'on se dit, ok, je vais faire cette alimentation-là, quelle que soit l'alimentation, que ce soit médical médium ou même une autre, etc. On veut se tenir vraiment au truc parce qu'on veut vraiment guérir, quoi. Et on se dit, vas-y, je le fais à fond, tout ça. Et des fois, on se met un peu trop la pression. Et Mmh. ça peut créer du stress en fait, alors que de base c'est censé nous aider, mais avec le stress Bien en sûr. plus finalement, il y a des gens qui stagnent, je le vois dans la communauté médicale médium, il y a des gens qui stagnent et qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils font tout comme il faut, mais en fait ils ont un facteur stress et émotionnel qui Mmh. est très grand, il se passe des choses dans leur vie qui sont compliquées, Mmh qui mh. leur donnent beaucoup d'adrénaline, qui impactent le Bien système sûr. nerveux. Et enfin, Medical Medium me dit que l'adrénaline, bah, ça nourrit les virus au même titre qu'un no-food. Donc en fait, même Mmh. si on a Tout à fait. retiré tous les aliments qui sont perturbateurs, qui nourrissent les virus, etc., et ben en fait, on peut encore avoir quelque chose qui les nourrit, qui reste si l'adrénaline est très très présente dans nos vies. Mmh. Donc d'où l'intérêt en fait de traiter cette histoire d'adrénaline, de stress et d'émotion Bien sûr. au même titre que l'alimentation qu'on a purifiée en retirant tous les trucs Mmh. qui sont problématiques. Non, non, mais c'est clair. Il y a des gens, comme tu dis, qui sont très perfectionnistes et qui se mettent la pression énormément. Et puis, comme tu dis, qui vivent des événements, bah, parfois, c'est ça. On est obligé, on peut pas faire tout parfaitement. On est obligé d'avoir certaines priorités. Et Mm. là, tout ce qui est gestion du stress, c'est une question vraiment de survie parce que l'adrénaline, elle est tellement puissante. On a de tels pics, surtout quand on est en stress chronique avec des pics d'adrénaline, cortisol toute la journée. C'est là que c'est vraiment délétère et que c'est épuisant pour les Mm. surrénales. Donc Mm. c'est hyper important de savoir. Je crois qu'il y a énormément de gens en fait qui ont les surrénales complètement vides et qui ne se rendent pas compte. J'ai Mm. suivi il y a pas longtemps une conférence sur justement la fatigue chronique et la personne insistait bien évidemment sur le rôle des surrénales et en fait il y a énormément même de petits symptômes qui peuvent paraître tout à fait anodins, mais qui indiquent une dérégulation de la glycémie liée aussi au fait que les surrénales soient complètement à plat en fait. Mm. Dès lors qu'on a les surrénales sans énergie et sans ressources, il se passe aussi énormément de dérèglements, Je pense que que ce c'est soit quelque au chose niveau de la aussi fatigue. important à repérer, Mmh, à essayer de voir nos symptômes et de repérer est-ce que mes surrénales sont OK ou pas. Parce qu'il y a aussi, on sait que les cures, même les cures médicales médium, enfin, il le dit aussi, les cures qui sont les plus avancées, elles vont nécessiter un peu d'adrénaline oui, pour faire elles ont sortir besoin de force, ouais. les choses. Mmh, Donc, voilà, si on sait qu'on a des surrénales qui tiennent encore la route, on peut se dire je fais une cure un peu plus avancée, comme la 369 avancée, mmh, ou une cure tout crue, sans gras, sans céréales, sans voilà, rien vraiment. On peut se dire ça, mais si on sait qu'on a identifié que nos surrénales elles sont pas top top, une cure trop forte pourrait donner des symptômes un peu trop ouais. durs. Non, c'est vrai, parfois c'est difficile, hein, effectivement quand on est trop fatigué, Mm. donc quand on voit que c'est pas le moment, c'est pas la peine de faire ce genre de cure parce que ce sera complètement contre-productif, hein. Mm. D'où ouais, Mais l'intérêt après une chose de. est sûre, c'est que quand tu passes à l'alimentation, type médical médium et que tu fais bien attention à te nourrir régulièrement avec des bonnes sources de sucre, il y a quand même bah, ça c'est quand même le facteur premier parce que les troubles alimentaires, ils viennent, aussi la plupart du temps d'une mauvaise nutrition, hein, d'une Mm. nutrition Oui. qui est déficiente et à partir du moment où tu as de bonnes réserves de sucre, il y a moins, ces besoins de craquage de gras sucrés et de produits Mm. transformés, hein. Ou même de comportements adrénalisants, parce qu'au final, on est Mmh. addict à l'adrénaline parce qu'on a besoin de Ouais. l'adrénaline pour couvrir les carences qu'on a. Et que ce soit les troubles alimentaires qui sont adrénalisants aussi, hein, le fait de manger Mmh trop, c'est mh. très adrénalisant. Complètement. Mais en fait, ça revient toujours à ça, à cette addiction-là. Et oui, comme tu dis, c'est important de manger régulièrement, d'avoir les nutriments adéquats, donc médicaments de le magnésium, le bon sucre et le bon sel.
Je mettrai un lien en dessous de la vidéo vers un article qui reprend vraiment tous les encas que Medical Medium nous donne justement pour soigner nos surrénales. Et au final, l'adrénaline et l'émotionnel, c'est très connecté, hein, parce que quand on est sous adrénaline, eh ben, des fois, ça fait ressortir des choses. Enfin, on va être énervé, ou il y a des émotions qui vont arriver. Et souvent, quand même des émotions... bon, j'allais dire négatives, mais en fait, pas forcément tout le temps. Des fois, il peut y avoir des choses un peu où on est surexcité. Oui, c'est ça. Ça peut être un trop grand enthousiasme, effectivement, de l'excitation. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand même plutôt négatif. Les gens qui s'énervent vite, les gens qui s'énervent pour peu de choses, généralement, tu te rends compte que ça va... Voilà, aussi, et ça va être aussi des gens qui boivent beaucoup de café, qui roulent aux excitants tout le temps, en fait, que ce soit le café, chocolat, l'alcool. Peuvent manger aussi des nourritures lourdes. Et il y a toujours ce manque de glucose, finalement. Parce que quand tu manges trop gras, le glucose, le glucose n'est pas utilisé comme il faut. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, quand on parle de gestion émotionnelle ou de gestion du stress, c'est très lié à la compassion. Comme Medical Medium nous parle beaucoup de la compassion. Parce qu'au final, apprendre à gérer ses émotions, c'est s'apporter de la compassion. Et apprendre à gérer son stress, c'est aussi s'en apporter. Enfin, toutes ces actions qu'on va faire pour soi-même, ou avoir conscience de ce qui se passe déjà en premier, avoir conscience des émotions qui sont là, de les prendre en compte, de les accepter, et d'apprendre à se connaître en fait pour savoir qu'est-ce qui me déclenche ça, etc. C'est s'apporter de la compassion. Donc en fait, tout ce truc de développement personnel qui vient à côté, au final, il revient à des techniques Medical Medium de s'apporter de la compassion. C'est vrai que lui, il met pas forcément trop l'accent sur ça, sur la gestion. Enfin, un peu, il y a des méditations, il y a tous les compléments adaptogènes, calmants, la mélisse, la ashwagandha, la réglisse, le magnésium. Donc, il en parle quand même, mais vraiment sous cette perspective alimentaire ou complémentaire des compléments, des plantes, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une demande dans la communauté, enfin, c'est un truc que j'ai repéré un peu au fur et à mesure des années qui passent, d'outils, que ce soit spirituel, parce que pour moi c'est un peu la même chose, hein, apprendre à gérer son stress ou ses émotions, ça fait partie de développement spirituel aussi, de mieux se comprendre. Moi personnellement j'utilise beaucoup l'astrologie pour ça, pour apprendre à me connaître, apprendre mes mécanismes, repérer mes schémas et me dire voilà, là j'ai en fait telle émotion qui a été éveillée, mais en fait ça vient de tel truc, et du coup ça me permet de déculpabiliser et de pas me dire oh mais pourquoi je ressens ça, machin, ça va pas, j'ai un problème, je sais pas quoi. Juste de savoir que c'est un mécanisme savoir qui est accepter là. aussi. Savoir accepter. Voilà, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Point. Savoir accueillir ce qui se passe. Ouais, je pense que j'ai un peu ce problème de vouloir toujours comprendre. Quand il se passe un truc, je veux absolument savoir pourquoi. Et c'est pour ça que je me tourne souvent vers des systèmes comme l'astrologie ou les clés génétiques, parce que ça me permet de... C'est comme si je comprenais pas, je pouvais pas accepter, parce que il n'y a pas de raison valable, en fait. C'est très... mentalisant, beaucoup. Ouais, bon, je sais que ça fait partie de mes schémas aussi, hein. Quand on voit mon thème astral, j'ai beaucoup de Gémeaux, donc ça fait partie de ça. Mais le fait de le savoir, ça m'aide à mieux accepter. Et je sais que pour plein de gens, c'est un outil. C'est plus simple à comprendre après de travailler dessus quand tu arrives à mieux identifier les facteurs et le fonctionnement. C'est sûr. Du coup, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme outil pour quelques petites choses pour alors, moi, ce que je fais, j'en ai pas mal d'outils. Alors, si on prend le déroulé de la journée, on va dire ça comme ça, une petite routine journalière. Moi, les 2 outils que j'utilise, même 3, mais surtout 2, c'est vraiment la respiration alternée qu'on appelle la respiration SB2 et la cohérence cardiaque. Alors, encore avant-hier, là, je me baladais au magasin, il y a tout un bouquin sur la cohérence cardiaque, comme ça. À vrai dire, c'est assez simple. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de bénéfices, c'est absolument incroyable. Donc, la respiration SB2, c'est une respiration qui dure 1 minute, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire en cours de yoga quand on fait, je ne mets plus le nom exact, je crois que c'est Nodi Sanada, quelque chose comme ça. Respiration alternée avec les narines bouchées. Ah oui. Donc, en fait, dans un premier temps, on bouche la narine gauche et on inspire par la droite sur 3 secondes et on expire par la bouche sur 6 secondes, toujours en gardant la narine bouchée. Donc ça, on le fait 3 fois de suite. Et après, on fait 3 cycles de respiration complète avec la narine droite bloquée, j'inspire par la gauche.
Ensuite, je bloque la gauche, j'expire par la droite. J'inspire par la droite, j'expire par la gauche, et ainsi de suite. Donc, toujours en inspirant sur 3 et en expirant sur 6. Et donc, ces 2 exercices mis bout à bout, ça fait 1 minute. Et après, je fais à peu près 2-3 minutes de cohérence cardiaque. Donc là, tout simplement, on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Donc le but, c'est d'avoir 6 cycles d'inspire, expire par minute. Et c'est ça qui va permettre au cœur de se retrouver à la fréquence, je crois que c'est 1 Hz, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment la fréquence qui lui permet de retrouver l'équilibre, d'abaisser la pression, donc de réguler le système nerveux autonome entre l'orthosympathique et le parasympathique, de réguler donc toutes les productions d'adrénaline et de cortisol. Ça a un effet donc sur la tension, sur la pression, sur la clarté d'esprit également. Ça a un effet sur... Ça oxygène, tout simplement, on oxygène le cerveau, donc, déjà évidemment. Un effet bien sûr sur la clarté mentale. Et puis, ça apaise le système nerveux. Enfin, il y a vraiment énormément de vertus. Donc ça, je le fais au minimum tous les matins. Donc d'abord l'exercice de SB2 et après les 2-3 minutes de cohérence cardiaque. Et généralement, alors quand je suis au travail à l'extérieur, je le fais pendant la pause de midi aussi. Avant le repas, c'est très, très bénéfique. Pour les gens notamment qui ont besoin de perdre du poids. Parce que pareil, il y a plein de gens qui font ce qu'il faut, hein. Ils font le régime, ils font l'activité physique et puis ils ne comprennent pas pourquoi c'est bloqué. Mais parfois, le stress bloque la perte de poids. Voilà, l'élimination ne se fait pas, ils continuent à stocker parce qu'ils sont en mode survie tout le temps. Donc forcément, le corps, il a besoin de réserves. Hein, donc si tu lâches pas la pédale, il va garder ses réserves. Donc ça peut être une très bonne chose de le faire lorsqu'on veut perdre du poids avant le repas et pour toute personne de toute façon, pour favoriser la digestion et l'assimilation des nutriments. Donc voilà, là je le fais le midi et j'aime bien le faire le soir en rentrant chez moi. Tu vois, ces petits rituels un peu de rupture, tu rentres, tu poses tes affaires. Et puis avant même de goûter, de s'occuper de des devoirs ou je sais pas quoi, pareil, je me prends mes 5 minutes et je me pose là. Éventuellement, je rajoute quelques étirements pour faire un petit peu de détente. Mais de nouveau, je fais ces 2 exercices de respiration. Donc après, à chacun de les placer au moment adéquat. Donc ce qu'on recommande, c'est matin et puis avant les 2 autres repas. Mais comme je dis, voilà, à partir du moment où déjà il y a au moins 2 moments de respiration dans la journée, c'est vraiment très, très intéressant. On peut le refaire au coucher aussi. Ça peut être très bien de le faire avant de se coucher. C'est intéressant d'en faire une routine quand même. Parce que j'en avais déjà entendu parler, mais plus en mode gestion de crise, par exemple. Non, c'est vraiment bien de le faire au quotidien. Puis c'est comme tout, c'est comme toutes les habitudes. Alors, voilà, on peut le refaire en plus. Voilà, si on sent que la tension monte, on s'est disputé avec quelqu'un, on vient de recevoir une nouvelle terrible, bien sûr. Mais au quotidien, c'est aussi important que boire son eau citronnée le matin. Est-ce que tu as l'impression du coup que de le faire comme ça systématiquement tous les jours, ça réduit les crises d'angoisse, ou que ce soit à travers tes clients ou toi-même, voilà, des personnes qui auraient des crises d'angoisse, ça aide à ne plus avoir ces crises-là? Énormément. Alors après, c'est vrai que si c'est vraiment des angoisses très profondes, ça peut être plus long et il faut travailler avec des exercices plus poussés, voire encore utiliser d'autres protocoles. Mais je trouve que ça éclaircit les idées énormément. Je sais qu'à une époque, j'avais beaucoup de pensées parfois un peu bizarres, un peu morbides. Enfin, c'était assez étrange. Et ça s'est nettement espacé. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est très rare. C'est vraiment très rare. Tu dois avoir du scorpion dans ton thème. Peut-être, oui, je pense que j'en ai un peu, ouais. C'est quoi ton signe astro? Moi, je suis poisson, ascendant Capricorne. D'accord, c'est marrant. C'est un mix intéressant. Oui. Souvent, je reconnais un peu les 2 tendances avec... je suis pas un poisson complètement... désorganisé. Complètement flou, mais voilà, j'aime bien les choses carrées aussi. Ouais. C'est marrant. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on parle de routine. Alors c'est vrai que, mais moi-même, j'étais la première à ne pas avoir envie de me mettre à respirer. Oh là là, il va falloir s'arrêter pour respirer. Alors que c'est quoi? C'est 2 minutes. Hein. C'est pas... On est capable de passer une demi-heure sur son téléphone sans s'en rendre compte. Mais bizarrement, respirer 2 minutes, tout de suite, ça pose problème. Bon. Et quand on dit ça aux gens, pareil, ah ouais, je crois que j'ai du mal, j'arrive pas à m'arrêter. Parce qu'en fait, il faut s'arrêter. Parce que ça rejoint
l'addiction à l'adrénaline. On est tout le temps en train de penser, de faire, il y a juste des moments où il faut s'arrêter. On dit, ok, je m'assois. On peut faire ça aussi debout, d'ailleurs. On peut faire l'exercice debout comme assis. Les deux sont très bien. Mais il faut Il y a se des contraindre applications à en se plus maintenant pour poser. ça. Des Oui, applications il y en qui a plein. permettent d'avoir des rappels pour Oui, nous dire là, c'est le moment de faire une pause. Il y a ce truc, exactement. comment il s'appelle là? Il y en a une qui est très connue avec un Il petit y en a une qui bonhomme qui s'appelle médite. Respirelax. Moi, je n'ai pas essayé, mais je sais qu'elle est très connue, celle-ci, Ouais, Respirelax. Ou pareil, avec des cohérences cardiaques guidées aussi, mm, pour se caler sur le rythme. ouais. Et ouais, donc comme toute routine, voilà, faut s'y mettre, faut se forcer un peu au début. Hein, c'est comme le jus de céleri tous les matins. Faut se mettre un rappel. Mm, Mais après, effectivement, on en ressent vraiment les bénéfices. Et je le sens, moi, quand c'est vrai que j'ai plus tendance à pratiquer ces routines quand je suis au travail ou quand je dois m'asseoir pour travailler à l'ordinateur, parce que je sais que j'ai besoin de me concentrer. mm, Mais si j'ai une journée, voilà, où je sais pas, où tu commences à faire un peu de ménage, après tu fais des courses, après tu fais une sortie, etc. T'as pas vraiment de temps. Il y a un moment, je sens. Il y a un moment, je dis, voilà, je sais pas trop comment le décrire, mais je sens que c'est un petit peu le bazar dans la tête et que mm, j'ai besoin de me poser parce que sinon ça part un peu dans tous les sens au niveau des pensées comme au niveau des actions. mm. Donc on finit par en ressentir le besoin, vraiment, Ouais. Puis après, de ça, c'est comme de se se laver les poser. dents, hein, c'est une habitude après Exactement. qui Ouais. s'intègre directement. Je me dis que je pourrais mettre ça, parce que j'ai créé une application Redeviens-toi, et je me dis que je devrais mettre un truc comme ça pour penser à méditer ou penser à faire des Mhm. choses. Je vais y réfléchir, mais c'est une bonne Mhm. idée que ça vienne comme ça. Ouais, c'est pas mal. Après, ce Bon, qui en est tout très cas, important aussi, c'est... Oui, dis-moi. ça me donne envie d'essayer parce que Ah bah oui, je mais suis carrément. quelqu'un qui est très émotionnel. Je suis cancer, donc je suis quelqu'un d'assez sensible, ascendant scorpion, donc encore pire. Et Ah oui. du coup, quand je ressens les choses, je les ressens fortement et ça peut Mhm. aller jusqu'à la crise d'angoisse ou des moments de crise intenses, etc. Même si je suis aussi quelqu'un qui peut être très calme, donc ça dépend de ce que je vis dans ma vie, etc. Mais ça m'intéresserait ouais, de tester, d'en faire une routine et de voir l'impact sur le long terme. Est-ce que Mhm. ça me permet d'être plus posée quand je vis des choses difficiles? Parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt, en fait, c'est se dire il faut avoir quelque chose qui nous soutient quand la vie nous met devant des choses qui sont émotionnellement difficiles, parce qu'en fait, ça, on ne Ouais, pourra jamais empêcher d'arriver. Enfin, la vie, elle nous mettra bien toujours sûr, des trucs. Donc, bien sûr. c'est intéressant. Ces respirations, elles favorisent l'état qu'on appelle l'état de flow. Donc, l'état de flow, c'est ce qu'on traduit en français par sérénité active. C'est-à-dire, c'est un état à la fois où on est zen, on est tranquille, mais on est concentré, on est bien. Ça correspond, alors, si je ne me trompe pas, tout ça, c'est une question de fréquence, hein, de fréquence du cerveau qui est entre 14 et 29 Hertz, si je me rappelle bien. C'est ce qu'on appelle c'est pour ça qu'on a parfois des méditations avec les ondes alpha, justement. Oui. Parce que c'est cet état-là. Oui, la musique, du coup, peut être vraiment utilisée aussi Ouais, tout pour à tout fait. ça. Hein. Mm. Ouais, on peut bien sûr, pourquoi pas rajouter des musiques. Il y en a plein sur YouTube. Il suffit de mettre les musiques à 432 Hertz, par exemple, et ça aide Mm. beaucoup à se poser aussi. Alors après, il y a quelque chose qui est important puisque Medical Medium aussi, il en parle. Hein, c'est les neurotransmetteurs comme la sérotonine, Mm. euh, l'ocytocine et la dopamine. On parle beaucoup d'ailleurs aussi de nos jours d'addiction à la dopamine, notamment à travers Mm. les gens qui sont accros aux écrans, ce genre de choses. Parce que la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. Donc, dès lors on est très stimulé, on ressent ça en fait comme une récompense, pardon. Mais c'est important de stimuler ces trois hormones, c'est-à-dire la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Donc, c'est les trois hormones, les trois neurotransmetteurs qu'on appelle neurotransmetteurs du bien-être, et ils fonctionnent en fait en cercle vertueux. Donc, la dopamine, c'est la récompense, les actions accomplies. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, le lien que ce soit l'animal de compagnie, la famille, les enfants, les gens qu'on aime. Et la sérotonine, c'est le bien-être. Et en fait, c'est assez simple d'entretenir ces trois hormones-là, parce qu'en plus, quand on en a activé une, les autres s'enclenchent naturellement. Par exemple, si on se sent bien, on va avoir un rapport sain avec les personnes qu'on aime, on va avoir envie de leur parler, de leur dire des choses gentilles. De la même manière, si tu as réalisé, tu es contente, tu as fini un travail, tu as fini, je sais pas, tu as réalisé une bonne recette de cuisine, voilà, tu es contente, tu sécrètes de la dopamine, tu as envie de partager, tu as envie de te... Voilà, ça apporte plus de sérénité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, la dopamine, on peut la sécréter quand on a réalisé une action. Le fait de manger aussi, ça
ça permet de sécréter de la dopamine. Alors, c'est pour ça aussi que les gens qui font des crises des compulsives alimentaires, dans un premier temps, reçoivent une décharge de dopamine, d'où la sensation de bien-être au premier abord. Bon, sauf qu'après, il y a le deuxième effet. Et après, on entre dans autre chose. Mais donc, le fait de manger, le fait de réaliser quelque chose, le fait de recevoir de pratiquer les gratitudes aussi. De se dire tout simplement, bah, j'ai réalisé ça, c'est bien, je suis contente, merci d'avoir fait ça. Après, Ouais, le sentiment de satisfaction, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, l'ocytocine, bah, simplement parler avec des gens, se toucher, faire un câlin, embrasser ses enfants, faire un câlin, jouer avec son animal de compagnie, tout ça, c'est l'ocytocine. Puis la sérotonine, on l'active en marchant dehors, à la lumière naturelle, plutôt dans la nature. Toutes les pratiques comme le yoga, la méditation, même la bicyclette, nager, voilà, des sports, des activités physiques plutôt douces et plutôt d'extérieur. Ça, c'est très bon pour la sérotonine. Et c'est vrai que quand tu regardes le mode de vie des gens, bah, les gens, s'ils restent assis, immobiles, à l'intérieur, que tu vois personne et que tu es toujours en train de ruminer à des rêves ou à des trucs que tu n'as pas fait, bah là, non, on est dans un cercle qui n'est vraiment pas vertueux. Ouais. Le problème, c'est que pour ça quand on est très malade, il y a des gens qui sont très malades et qui ne peuvent pas marcher, qui sont seuls, qui sont isolés, etc. Là, c'est le pire parce qu'en fait, on est dans vraiment un cercle vicieux où leur environnement ne les supporte vraiment pas. Et ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais déjà vu, il y a Medical Medium qui avait fait un programme qui s'appelle Le Chemin de guérison. Il y a plusieurs étapes, en fait, c'est sur son site internet et je l'ai traduit en français sur mon site aussi. Et en fait, bon, la première étape, c'était par rapport, je crois, à l'hydratation. Deuxième, c'est l'alimentation. Il y a les feuilles, machin. Donc, c'est vraiment d'abord l'alimentation. Et après, il y avait des choses, effectivement, comme, oui, être entouré, etc. Attends, juste une seconde. Donc, il y avait des choses comme être soutenu par son entourage. Oui, être en contact de la nature, prendre le soleil. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui venaient s'ajouter. Et c'est un programme qui est vraiment bien pour ça, justement. C'est ce qu'on retrouve dans les zones bleues, finalement. Dans les zones bleues du monde, dans les zones bleues du monde où les gens vivent de manière un peu plus ralentie, plus au contact de la nature, groupes familiaux, groupes d'amis, voilà. Mais je me souviens que quand j'avais vu ce programme-là, au tout début, donc il y a plus de 7 ans, là, quand j'avais commencé Medical Medium, j'avais vu ce programme. Et en fait, j'avais fait étape par étape, comme il préconisait. Et quand j'étais arrivée à l'étape soutien, j'ai complètement arrêté parce que je me suis dit, bah, j'ai pas le soutien et je peux pas le forcer, en fait. Enfin, je peux pas forcer les gens à me soutenir. Donc, ça m'avait fait du mal, en fait, de me dire, oh waouh, la prise de conscience de la solitude. et d'où l'intérêt de se rapprocher des gens dans la communauté, voilà, parce qu'on est plein de personnes dans ce cas-là, surtout quand on est malade, etc. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi des cercles de parole en visio, où en fait les gens me donnent leur email et je les mets dans la liste, et en fait on peut juste parler, juste se sentir moins seul et dire ce qu'on ressent, etc. Et je pense que même si on n'est pas physiquement l'un avec l'autre, rien que de pouvoir se parler comme ça en se voyant, c'est déjà... Oui, les tableaux de connexion, bien sûr. C'est déjà quelque chose. Après, parce que même parfois, même pour des sujets de santé, par exemple de medical medium, des sujets d'alimentation crue, de véganisme, parfois on a beau avoir un entourage avec qui on s'entend bien, parfois on ne peut pas parler. Enfin, moi, dans ma communauté vraiment toute proche, famille ou cercle amical, personne ne mange comme moi, personne n'est sur cette ligne-là. Donc, moi, je suis très contente de me retrouver dans des groupes ailleurs où justement je peux échanger à ce sujet. Ouais. Je pense que c'est souvent au niveau des crudivores, enfin surtout, je sais pas trop en France, parce que j'étais plus en contact des gens crudivores international qu'en France. Et il y avait vraiment ce truc de communauté en fait, vraiment qui était mis en avant en mode c'est le fait d'avancer en communauté qui fait que vous allez réussir à tenir sur du long terme en mangeant cru, parce que voilà, par exemple, moi, la première fois que j'ai mangé cru, pendant les premières fois, j'ai tenu 7 mois, et c'était vraiment grâce à des comptes Instagram qui montraient des gens qui mangeaient tout cru et qui montraient ce qu'ils mangeaient, etc. Où en fait, tu te dis, oh waouh, ça a l'air bon, et c'était vraiment un vrai soutien, d'être un peu emporté par l'énergie du groupe, quoi. Oui, bien sûr. D'aller dans un sens.
Donc ouais, c'est hyper. Et je pense que ça soutient aussi au niveau du stress, des émotions, parce que de se sentir compris, écouté, c'est des choses qui sont vraiment importantes finalement. Donc ouais, c'est d'autres outils à avoir Ouais, dans sa après, vie alors il y a un pour. exercice qu'on peut faire le soir qui est assez simple à faire, c'est avant de dormir. C'est ce qu'on appelle le scénario inversé. Alors en anglais, je crois que c'est washing machine, quelque chose comme ça. C'est un truc imagé en gros. Oui, the emotional washing machine, la machine à laver les émotions. Donc en fait, le soir, juste avant de dormir, on peut faire ça dans son lit tranquillement. On n'a même pas besoin de se mettre dans une position particulière. L'idée, c'est de refaire le déroulé de sa journée en sens inverse. C'est-à-dire qu'on part des événements les plus proches qu'on vient de vivre et on remonte jusqu'au matin. Et dès qu'on a quelque chose de positif, on fait un sourire intérieur et on dit merci la vie. Et si c'est quelque chose de négatif, quelque chose qu'on aurait mal géré, une parole, une réponse mal interprétée, on dit merci également, je ferai mieux la prochaine fois. Pour justement éviter d'entretenir cette culpabilité, des émotions négatives à notre égard, et au contraire se construire une bibliothèque de souvenirs positifs. Et ça aussi, c'est super important de le faire. Ça permet énormément d'encoder les choses, d'encoder des choses positives, parce qu'on ne se rend pas compte, on est tout le temps en train de voir le verre à moitié vide. Rares sont les gens qui voient le verre à moitié plein. On est comme ça. Et pratiquer le sourire intérieur en même temps. J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps qui disait justement que le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire spontané et un sourire que toi, tu vas faire de manière interne. Forcé, ouais. Donc, voilà, faut pas se priver de ce sourire tout seul, même sans raison particulière, parce que c'est toujours bénéfique. Et Ouais, j'avais ça lu ça aussi, ça aussi. fait un bien fou, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est toujours en train de se focaliser sur les choses qu'on n'a pas faites ou les choses négatives, alors que même se rappeler des petits trucs simples du genre, voilà, j'ai dîné, j'ai préparé un bon dîner, j'ai passé du temps avec machin ou machin, j'ai bu un thé avec truc, j'ai réussi à finir ça, ou même j'ai lu 10 pages de mon livre, ok, bah j'ai rangé mon tiroir à chaussettes. C'est des trucs hyper anecdotiques, mais c'est important de mettre le doigt sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on a fait qui est positif. Parce qu'il n'y a pas de petites choses en fait, tout est important. Mm. On n'a pas Ouais, besoin ouais. d'avoir réalisé des exploits dans la journée. Même les petites choses, bah, rien que le fait d'avoir fini sa journée, d'avoir réalisé ses tâches, d'être allé travailler, d'avoir fait des courses ou d'avoir fait du sport, bah, ça c'est positif et ça il faut vraiment le mettre en avant. Oui, parce qu'on Même si dans on un se laisse premier temps, ça paraît facilement. artificiel. On se laisse facilement impacter par les petites choses négatives, mais du coup, il faut faire Mmh. l'inverse. Tout à fait. Ouais, super intéressant. Ah. Alors ça, c'est Du coup, quelque chose que je fais moins parce que finalement, j'arrive à faire assez vite le tri entre le positif et le négatif. Mais il y a des gens qui ont un gros, gros travail à faire là-dessus, hein. Ouais, Et c'est notamment intéressant comme exercice. quand on est dans les compulsions alimentaires, parce que les gens qui ont des compulsions alimentaires passent leur temps à Mm. Culpabiliser. s'auto-flageller, hein, voilà, à culpabiliser et à se penser qu'ils sont incapables d'y arriver. Mm. Bah, c'est marrant parce qu'en astrologie, souvent, la planète de la culpabilité, c'est souvent des aspects liés à Saturne. Et je trouve ça drôle parce que comme tu es Oui. ascendant Capricorne, du coup c'est très saturnien. Et je me dis, ah, peut-être que ce que tu as vécu aussi par rapport à ça, c'était connecté. Bon, il y a toujours des liens comme ça, c'est rigolo. Bon, en tout Ouais, cas, peut-être. bah, je te remercie pour ces exercices parce que c'est super intéressant, ça donne des pistes. Et je me demandais où est-ce qu'on peut te trouver, voilà, si les personnes qui regardent cette vidéo veulent pouvoir Alors te moi, je suis trouver. principalement sur Instagram. Mon compte s'appelle Flow, comme le flow, donc FLOW, le tiré du 8 et tiré du 8 food, donc flow et food. Et je propose des accompagnements qui durent 6 semaines sur à la fois la partie d'ajustement alimentaire et les exercices de gestion du stress. Et après, je propose aussi un atelier en ligne. Donc ça, on peut l'acquérir en toute autonomie. Il suffit d'accéder. On a la vidéo complète avec les explications. Donc je reprends les exercices là dont j'ai parlé. Il y en a d'autres aussi que j'explique, hein, des exercices plus à pratiquer dans l'urgence. Et justement, à la fin, je fais une journée, entre guillemets, anti-stress avec la routine, temps par temps de la journée, tout ce qu'il faudrait faire. Et j'ai ajouté aussi à la fin des éléments sur les aliments qui sont bénéfiques pour gérer le stress ainsi que les plantes. C'est intéressant. Je mettrai aussi dans Voilà. la description le lien vers ton Instagram, comme ça les personnes Oui, qui voudront pourront te bien sûr. contacter ou voir ce que tu fais. Et voilà, bon, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était super Avec intéressant et je plaisir. suis sûre que ça va pouvoir
aider plein de personnes. Enfin, moi, je suis la première personne. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très émotionnel, etc. Et même si je travaille énormément dessus, comme je disais, avec l'astrologie, les clés génétiques, avec plusieurs trucs, et puis l'alimentation, enfin, j'ai tout. Mais voilà, selon le profil qu'on a, les choses qu'on doit vivre dans notre vie, parfois, même en ayant tous les outils, ben, si on n'a pas compris, enfin, c'est ma vision des choses après, mais j'ai un peu cette sensation que des fois, si on n'a pas compris c'était quoi notre chemin et qu'est-ce qu'on était censé apprendre de ce qu'on vit, en fait, on répète toujours les mêmes schémas. C'est genre, si t'as pas compris pourquoi t'as vécu ça et que du coup, t'as pas intégré la leçon qu'il y avait dans cet événement, etc., tu vas continuellement le répéter et ça va continuellement te donner les mêmes émotions. Et en fait, c'est un schéma aussi un peu comme ça, un peu embêtant. Et pour moi, ça fait partie des choses importantes à savoir pourquoi est-ce qu'on vit telle chose, pourquoi parfois on est toujours confronté aux mêmes situations qui reviennent sans cesse. Alors voilà, ça dépend de nos chemins de vie, tout le monde ne vit pas forcément des choses intenses tout le temps, etc. Mais moi-même ayant une vie assez intense, j'ai à cœur d'aider les gens qui sont comme moi et qui se sentent un peu bloqués à se dire mais j'essaye tout, je fais tout ce que je peux et en fait il y a toujours des choses qui vont pas et c'est le fait de comprendre pourquoi ça aide à le gérer différemment. Et ouais, l'astrologie et tout ça, je propose justement des accompagnements pour ça qui sont ciblés pour les personnes qui se sentent perdues, qui essayent plein de choses au niveau émotionnel, etc., de gestion, mais que c'est pas suffisant parce que ils ont un peu l'impression d'être victimes de la vie. Des fois, il y a ce truc de ah, mais dans la vie, il se passe toujours des trucs comme ça. En fait, j'ai beau faire tous les jours faire ce que je veux. Ouais, c'est toujours un peu ce truc de victime comme ça. Et en fait, ça peut s'expliquer vraiment quand on regarde au niveau spirituel, etc. Dans différents outils, on peut vraiment après, il peut y avoir des schémas transgénérationnels aussi, hein, bien sûr. Ouais, il y a plein de choses. Et c'est vraiment intéressant justement de regarder tout. Enfin, on commence par en regarder l'alimentation, après on regarde au niveau émotionnel, machin, après spirituel. Enfin, c'est vraiment un ensemble. Quand on a regardé quelque part et qu'on a réglé un peu les problèmes dans un domaine, on peut aller voir un autre pour continuer à essayer d'avoir vraiment ce bien-être qu'on recherche tant. Dans tous les Non, puis c'est vrai que c'est aussi une démarche personnelle. Il y a des gens qui, comme tu disais, vont rester toujours dans ces schémas victimaires qui sont creusés un peu plus avant. Et puis, il y a des gens aussi qui vont se dire, mais c'est pas possible, il y a forcément quelque chose à travailler. Donc, ça te permet aussi d'avoir le recul nécessaire, de prendre le recul et d'accepter et d'ensuite de voir ce que tu peux envisager pour justement changer les choses. Et c'est de la même manière que les gens on entend souvent parler d'abondance, c'est ça. À partir du moment aussi on arrive à sortir de nos croyances limitantes, on arrive à débloquer les schémas dans lesquels on était enfermés jusqu'à présent, on peut commencer à avancer autrement. Après, c'est une question de patience aussi. Je dis toujours que tout, voilà, comme dit le dicton, tout vient à point, à qui sait attendre. Il y a toujours des rencontres, des événements qui vont se produire à tel ou tel moment. Et puis à partir de là, la situation va se débloquer, va avancer, on va s'élever. Parole de Capricorne, prenez le temps. Ouais. Ouais, patience. Non, c'est vrai, après, je me dis que vraiment tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est des rencontres en fait. Tu rencontres telle personne à tel moment ou telle pensée à tel moment, puis paf, voilà, tu as une ouverture qui se crée, tu commences à avancer autrement, à donner à ta vie une nouvelle direction et voilà, et c'est toujours du positif. Ouais. C'est une bonne parole pour terminer. C'est le mot de la fin. Eh bien, je te remercie encore et puis voilà. Si les personnes veulent te contacter, Voilà, donc l'oralité, respirer, apprenez à respirer régulièrement. C'est déjà la première chose. Non, mais c'est vrai que les premières fonctions vitales, c'est la respiration. Hein. Tu peux tenir 2 semaines, respirer, 3 semaines, boire. plus sans manger. Par contre, tu tiens pas 3 minutes sans respirer. Hein. Ouais, c'est dingue. Ça, on n'y pense pas, mais c'est vrai. Bon, eh bien, nous allons arrêter là. Je te remercie encore et puis peut-être une prochaine fois pour une autre occasion. Voilà. Avec plaisir. À bientôt.